J'ai ce stylo depuis des années. Je l'ai toujours utilisé pour sceller des décisions importantes. Heureusement, il m'a toujours servi. Pour accomplir que de nobles causes, mon garçon. Aujourd'hui, je te lègue ce stylo en espérant que tu le mettras au service du bien. Je vous le promets, Monsieur le Président. Je vous le promets. Merci bien, monsieur. Et ça, c'est pour toi. Et qu'est-ce que c'est? Ouvre-le et regarde. Waouh! J'ai cassé ton téléphone, non? Alors je t'en ai acheté un meilleur. Promets de m'appeler tous les jours. Car si je passe un jour sans te parler, Sarah, je n'aurai vraiment pas l'esprit tranquille. D'accord, maman. Je t'appellerai tous les jours. Mais tu dois me promettre quelque chose. Ah, quoi donc? Que tu vas prendre tes comprimés de calcium. D'accord. C'est promis. Et ne t'inquiète pas pour moi. Vis ta nouvelle vie, ma fille. Désormais, ils seront ta famille. Oui, maman. Mais tu sais que le mariage ne change pas les relations, n'est-ce pas? Les enfants devraient toujours être présents pour leurs parents. Elle dit vrai, maman. Je peux vous appeler maman? Bien sûr. Zara a raison. Car fâcher ses parents, c'est tout comme fâcher Dieu. Je te souhaite bonheur et sécurité. Sois bénie. Sois toujours heureuse. Prends bien soin de toi. Roxar, il n'est pas trop tard. Donc réfléchis bien. Mais réfléchir à quoi? N'aimerais-tu pas voir Zara subir l'humiliation devant tout le monde? Bien sûr que si. La manière dont ils m'ont traité le jour du mariage, je ne peux pas l'oublier. Mais quoi que tu fasses, tu dois être prudente. Zinat, tu n'as pas à t'inquiéter. Car personne ne saura que nous y sommes pour quelque chose. Madame Ahmad, j'ai les ingrédients pour le dessert. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne vais pas en faire ici. Donc apporte-les à la cuisine au lieu d'ici. Zinat, des fois tu es impossible. Tu laisses trop transparaître tes sentiments. Tu es incapable de cacher tes émotions. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi tu t'es énervée contre lui? Fais croire aux gens que tu es sincèrement très heureuse pour eux. Mais jamais tu ne dois leur montrer ce que tu ressens au fond de toi. Tu devrais prendre exemple sur moi. La sagesse ne fonctionne pas toujours. Fie-toi à l'expérience. Parfois, tu dois montrer ce que tu vaux vraiment, Roxar. Car autrement, les gens vont profiter de toi, tu comprends? C'est clair? Roxar! Oui, bonjour. Bonjour, ma fille. Où est Zinat? Je suis là, maman. Bonjour. Bonjour. Bien le bonjour. Bonjour. J'étais en train de m'occuper des préparatifs pour la cérémonie, maman. Et Roxar m'a aussi aidé avec les préparatifs. Merci, Roxar. Comment c'était chez tes beaux-parents, Kabir? C'était très bien. Il faut que je vous laisse maintenant. J'ai du travail à faire. D'accord, vas-y. Et toi, Zara, va donc te changer. Tu es censée nous préparer un dessert. Ça fait partie des rituels. Bien, maman. Cuisine? Il y a tout ce qu'il faut dans la cuisine? Oui, maman. Tout est prêt.
Et le dîner aussi. Et j'ai préparé les ingrédients pour la crème. J'ai bouilli le lait et j'ai mis le riz à tremper. Je prépare les fruits secs. D'accord. Maman, si vous voulez vérifier que tout a été bien fait, vous devriez le faire. D'accord, je le ferai. Je ne veux pas que les invités aient des raisons de se plaindre. Ce sera le tout premier dessert de Zara. Je veux que tout le monde qui goûte sa crème la complimente et la bénisse. Je vais à la cuisine. D'accord. Je suis désolée. Mais votre désir ne se réalisera pas, maman. Eh bien, parce que la chance de votre toute nouvelle belle-fille lui apportera l'humiliation. Waouh, Zara, ton riz au lait sent très bon. Laisse-moi goûter ci. Alina, tu devras attendre. C'est pour le rituel et ce sont les invités qui le goûteront d'abord. Attends un peu que les invités soient là. Oui. Ne t'inquiète pas, Alina. Tu vois, il y en a plus qu'assez. Je vais m'assurer qu'on te serve plus d'une portion, d'accord? Merci, Zara. Maman, les invités sont là et demandent à vous voir. Zara, est-ce que ce sera bientôt prêt? Il ne me reste plus qu'à rajouter les fruits. Tu dois te dépêcher, Zara. C'est ta cérémonie et il faut que tu te prépares. Où comptes-tu rencontrer les invités comme ça? Mais écoute, Zara. Zina a raison. Tu devrais avoir l'air de la nouvelle mariée. Allez, va te préparer. Donnez-moi 2 minutes. D'accord, d'accord. Viens, Alina. Occupons-nous des invités. Allons-y. Merci, Zara. Roxar, Tu veux quelque chose? je voulais de l'eau en fait. Mais que fais-tu ici? Je croyais que le repas était prêt. Il manque quelque chose. Non, le repas est prêt. À vrai dire, la cuisine est en désordre. Donc je rangeais un peu. Alina? Zara? Désolée, mais je n'ai pas pu résister. Ne dis rien à maman, d'accord? Chut! Vas-y, va manger la crème dans ta chambre. Et moi, je n'en parlerai à personne. Je t'adore, Zara. Allez, dépêche-toi. Madame Zara, on vous demande.
Oui, j'arrive. Je vais d'abord servir la crème pour tout le monde. Laissez-moi le faire. C'est mon travail, madame. Vous deviez seulement préparer la crème. On vous attend au salon. Très bien, d'accord. Ajoute juste un peu de beurre. Bien. Je vous présente ma belle-fille Zara, la femme de Kabir. Assalamu alaikum. Bien le bonjour à toi. Elles sont de la famille. Elles habitent dans le quartier et voici une de mes très vieilles amies, Rubina. Puis-je être honnête? Je m'estime être très chanceuse d'avoir une belle-fille comme elle. Veuillez goûter à la crème de Zara et me dire. Comment trouvez-vous sa cuisine? Oh mon Dieu, elle a un visage très rayonnant. En fait, Rachida, elle est radieuse pour les yeux de son mari. Mais ce qui compte pour nous autres, sa belle famille et son mari, ce sont ses valeurs et aussi ses qualités. C'est vrai que tu as parfaitement raison, Sheila. Le chemin vers le cœur d'un homme passe par son estomac. Oui, absolument. Vous savez, en fait, la famille de Zara m'a laissé entendre qu'elle était très douée pour la cuisine. J'ai vraiment hâte de goûter à sa crème. On devrait donc le servir, n'est-ce pas? Je vais... Ah voilà. On nous a apporté la crème. Oh mon Dieu! Ça sent si bon. Zara? Si tu nous servais. Oui, vas-y ma fille. Où est passée Roxar? Je n'arrive pas à croire qu'elle va manquer ça. Allez-y, mesdames. Zara, tu as mis du sel dans la crème par erreur. Incroyable. Ça alors, Zara, ta crème est vraiment délicieuse. Elle est excellente. Allez, mangez. Bien sûr. Zara, je ne te mens pas. La crème que tu m'as donnée était salée. Zara, tu peux nous en resservir? Bien sûr. J'en ai moi-même servi à Alina. Donc si sa crème était salée, pourquoi pas celle des invités? Kabir, écoute-moi, c'est pas parce que... Comment peux-tu te rabaisser à ce point, au juste? Si je te surprends à refaire une telle chose, tu ne t'en tireras pas comme ça, Roxar, je te préviens. Tu as rajouté du sel à la crème dans le but de l'humilier, n'est-ce pas? Heureusement que je t'ai pris sur le fait et que je l'ai remplacé à temps. Sinon, sais-tu ce qui allait se passer si elle ne l'avait servi? Je veux que les choses soient claires, Roxar. Mets-toi une chose bien dans la tête, Zara est mon épouse. Et elle fait l'honneur de cette maison. Alors si tu touches à l'honneur de ma famille, je deviendrai ton pire cauchemar. Tu dis qu'elle est ta femme, Kabir?
comprends ce que ça signifie, le mariage? Tu dis qu'elle fait votre honneur? Hein? Monsieur Kabir Mad, tu peux prétendre et mentir à qui tu veux. Mais dis-toi que moi, je sais très bien ce qui se passe dans votre chambre. Roxar! Mets-toi une chose bien dans la tête, Zara est mon épouse. Et elle fait notre honneur. Alors si tu touches à l'honneur de ma famille, je deviendrai ton pire cauchemar. Zara, j'ai tout compris. Kabir a échangé la crème. Mais je ne sais pas qui a rajouté le sel. Parce que je t'ai vu de mes propres yeux mettre du sucre. C'est peut-être Raju qui en a mis par erreur. Mais heureusement que ton mari est venu à ta rescousse au parfait moment. Ou cela aurait été un désastre. Oh non! Kabir m'a fait promettre de ne rien dire. Mais je viens T'inquiète pas, tout va bien. Je ne dirai rien à personne. Oui, d'accord. On n'attend plus que toi pour le dîner. Tu viens? Allons-y. Ma parole, tu es vraiment ravissante, Zara. Et tu sais quoi? Toutes les invitées étaient très admiratives devant toi. On devra te protéger du mauvais œil. Laisse. Je vais te servir. Merci. Maman? Est-ce que je peux... Est-ce que je peux aller m'asseoir? Mais bien sûr. Une femme devrait toujours manger avec son mari. Vas-y. Ne te sens pas obligé de me tenir compagnie. Tu n'as pas besoin. Tu peux t'asseoir sur cette chaise là-bas. Mais si je voulais vraiment m'asseoir sur une chaise, alors... je serais restée là-bas à table. J'oubliais. J'ai quelque chose pour toi. Je reviens. C'est quoi ça? C'est le cadeau que j'ai reçu pendant le rituel. Prends-le. Pourquoi tu me le donnes? On te l'a donné. Tu sais, un cadeau appartient à celui à qui on l'a donné. C'est pas faux. Mais cela n'est pas pour toi. Il est pour Hassan Bey Mitewala. Car sa crème a eu un grand succès. Et puisqu'il n'y était pas, il mérite de recevoir le cadeau. Donc donne-le lui. Kabir. Merci beaucoup de m'avoir sauvé aujourd'hui. C'est gentil. Écoute, Zara, si tu dois remercier quelqu'un, ce n'est pas moi, mais plutôt ma mère. Je ne voulais pas que ses invités
humilie sa belle-fille et son dessert devant elle. Si elle l'avait fait alors, ça l'aurait blessée. D'accord, si tu le dis alors. Je veux bien croire que tu l'as fait pour elle. Mais ça m'a été bénéfique. Donc je t'en remercie. Maintenant, je comprends. Tu m'accompagnes pendant que je mange, en guise de remboursement. Ce n'est pas vrai, car nous ne croyons pas au remboursement. En fait, ça m'arrive parfois d'écouter mon cœur. Et mon cœur me dit de dîner avec toi. Alors je le fais. Mais si cela te pose un problème, Kabir, je ne peux rien y faire. J'ai posé une simple question. Et toi, tu te disputes avec moi? Je ne me dispute pas avec toi. Je ne fais que répondre à ta question et c'est tout. Bien sûr, bien sûr. Je sais que tu adores te disputer, Zara, mais pour l'instant, si on mangeait... Mais je... Ça va refroidir. Mangeons. Goûte ce dessert. Ah, c'est bon, Aïcha, c'est beaucoup trop, enfin. Tu sais que je ne devrais pas manger trop sucré. Le dessert de ta belle-fille ne peut pas te faire de mal. C'est la première fois qu'elle cuisine. Maman, tu as l'air plutôt heureuse aujourd'hui. Non, pas plutôt, mais vraiment heureuse. Tu n'as pas vu? Zara a proposé à Kabir de lui servir. Mon fils prend ses repas tout seul depuis des années. Mais il a enfin trouvé une compagne. Espérons que la distance qui les sépare sera bientôt comblée. Kabir et Zara devraient peut-être faire un voyage ensemble. Maman, tu veux dire en lune de miel? Tu ne penses pas que ces deux-là devraient passer un peu de temps ensemble? Je partage ton avis. Akashan, je veux que tu t'occupes d'organiser la lune de miel de Kabir et Zara. D'accord, mais où les envoies-tu? Cachemire? Au Cachemire. Zinat, mais qu'est-ce Non, qui te je ne prend? peux rien entendre, Ruxar. Écoute, Zinat. Je te l'ai dit. Je t'avais bien dit que tu faisais confiance à la mauvaise personne, mais tu ne m'as pas écouté. Tu ne comprends pas, Ruxar. Je connais papa très bien. C'est le genre de personne qui n'hésiterait pas à utiliser les gens pour arriver à ses fins et à obtenir ce qu'il veut. Papa est en train de se servir de toi et tu ne le vois pas. À cause de toi. Ils se sont mariés et là, ils sont en train d'organiser leur lune de miel. Tu ne vois pas ce qui se passe? Tu es aveugle ou quoi? Après tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qui te fait croire que papa t'aidera? Car si c'est ce que tu crois, Ruxar, je peux t'assurer que tu te trompes complètement. Zinat, papa m'a fait une promesse. Quelle promesse? S'il t'a fait une promesse, tu devrais lui demander quand il compte la remplir. Écoute, c'est un jeune couple de nouveaux mariés. La beauté du Cachemire va certainement les rapprocher, Ruxar. Arrête, Zinat. Je ne veux plus rien entendre. Je ne peux pas supporter l'idée d'être loin de Kabir. Je suis certaine, Zinat. Mes prières seront exaucées. Ces deux-là ne tomberont jamais amoureux. Est-ce que tu savais que Kabir et Zara se détestent? Mais il se pourrait qu'ils arrêtent de se détester. Et si c'est le cas, ma haine interviendra pour détruire leur couple. Je t'assure. Est-ce que je peux entrer, ma fille? Oui, maman, certainement. Bien. Zara, je suis tellement heureuse. En fait, je suis aux anges. Tu nous as fait un bon dessert. Puis tu as dîné avec Kabir. Tu ne peux pas savoir comme ça m'a fait plaisir. Et quand tu as proposé de servir Kabir, j'ai su à ce moment-là
que j'avais là une belle fille raisonnable. Zara, tu sais, depuis que Kabir est revenu de ses études, il s'assoit toujours par terre et prend ses repas seul. Je ne peux pas voir mon fils manger seul et en plus par terre. Et si je n'avais pas ce problème au genou, j'irais m'asseoir par terre et dîner avec lui. Je l'accompagnerais. Mais maintenant, tu es là. Donc tu peux le servir et manger avec lui. Tu le feras, n'est-ce pas? Zara, assieds-toi. Mets-toi là. Je vais partager mon expérience de vie avec toi. Zara, détruire une relation ne prend pas de temps. Mais construire une relation et la garder, cela prend toute une vie. Oui, tu peux t'embrouiller avec ton mari autant que tu veux. Mais Zara, ne laisse jamais vos disputes devenir trop sérieuses, au point de créer un fossé entre vous. Car si cela arrivait, cela pourrait vous détruire. Au lieu de trouver des défauts chez l'autre, trouve ce qu'il y a de positif. Les qualités qu'il a, ensuite tu verras. Ta vie sera vraiment magnifique. Oui. Ouf. Excuse-moi, Sarah. J'ai oublié de te dire pourquoi je suis ici. Tu devrais faire tes bagages. Bagages? On va quelque part? Pas nous. Kabir et toi. Pardon? Mon mari et moi-même, nous avions organisé votre lune de miel comme un cadeau de mariage. Mon mari et moi-même, nous avions organisé votre lune de miel comme un cadeau de mariage. Restez assis, restez assis. Qu'y a-t-il, père? Pourquoi voulais-tu nous voir tous? Est-ce que tout va bien? Kabir, cela ne pourrait pas aller mieux. Que veux-tu dire? On vous a organisé un voyage. Ta femme et toi. Kabir, vous partez en lune de miel. Kabir, mon garçon, j'aimerais que tu emmènes Zara au Cachemire en lune de miel. Vous partez demain? Alors commencez à faire vos bagages. Et tu as leur billet? Oui, papa. C'est la période des fêtes. Impossible d'avoir 5 billets. Mais j'y suis parvenu. Ce ne sont que les mariés qui y vont. Alors pourquoi 5 billets? Maman? Comment vous n'êtes pas au courant? Kashan? Maman, Zinat et moi ne sommes jamais partis en lune de miel. C'est pourquoi nous allons tous les trois y aller avec eux. Et on pourra visiter Cachemire aussi. Oui. Allez-y par contre. Laissez Zara et Kabir y aller seuls. Et vous irez ensuite. Aïcha, s'ils veulent partir en vacances, laissons-les partir. Ce sera une bonne opportunité pour les deux frères mais aussi leur famille de se rapprocher lors de ce grand voyage. Et qui plus est, Kashan et Zinat auront aussi leur lune de miel. Leur famille. Mais pourquoi Rukhsar? Rukhsar n'y va pas. Mais pour qui est l'autre billet? Est-ce que c'est toi qui vas t'occuper d'Ayan? Le billet, c'est pour ton petit-fils. Oui. Mais s'ils partaient qu'à 2, ce serait bien mieux.
On ne part pas, père. Kabir? Oui, Kashan, je suis désolé, mais on annule nos billets. Nous n'y allons pas. En fait, je pensais à toi, Kabir. Pourquoi refuses-tu de partir en lune de miel, mon garçon? Je ne pense pas que Kashan ait annulé les billets, alors dis-lui simplement de... Qu'est-ce que tu complotes avec Roxar maintenant? Mais qu'est-ce que tu es en train d'essayer de dire? Pourquoi est-ce que tu t'énerves? Roxar avait accepté que je me fiance, papa. Mais j'ai pensé à une coïncidence. Mais le jour du mariage, elle est venue te parler. Et je l'ai vue de mes yeux. Et aujourd'hui, elle a mis du sel dans la crème, dans le but d'humilier Zara devant tout le monde. Et c'est là où j'ai eu des soupçons. Et là, quand Zinat et Tashan ont annoncé qu'ils venaient avec nous, vous vous êtes regardés dans les yeux. Et puis j'ai vu Roxar sourire. Et j'ai tout de suite compris à ce moment-là, en une seconde. Roxar n'a pas accepté que je sois fiancé sans aucune raison. Le jour des fiançailles de mon fils. Là, dans ma maison. Une jeune femme qui n'est pas un membre de notre famille se taille les veines pour mon propre fils. La police arrive. Et elle mène une enquête sur cette affaire d'ailleurs. Ta réputation est donc menacée. À ma place, qu'est-ce que tu aurais fait, Kabir, dis-moi? Tu sais, être membre de la famille et être aussi un chef de famille, ce sont deux rôles qui sont diamétralement différents l'un de l'autre. Tu ne pourras pas le comprendre aujourd'hui. Mais lorsque tu seras un père comme moi, c'est là que tu pourras me comprendre. Et que vas-tu faire de Roxar quand tu vas achever ton plan? Tu y as pensé? Je lui trouverai quelqu'un d'aussi bien que toi, Kabir. Je la marierai comme si elle était ma propre fille. Oui, je l'admets. Tu en connais beaucoup plus que moi sur la politique et sur la vie, père. Mais je connais Roxar bien mieux que toi. Et c'est une personne émotive. Les choses pourraient prendre une mauvaise tournure, père. Tu m'as... Aie un peu confiance en moi, enfin. Je ne fais jamais les choses à la légère, Kabir. Tu n'as pas à t'en faire. Écoute, va en lune de miel et ne t'en fais pas. D'accord. Si c'est ce que tu veux, on ira, papa, mais à une condition. Laquelle? On y va sans Kashan et Zinat. Et pourquoi ça? Tu sais, que Zara et moi ne voyons pas les choses de la même manière. Cela n'a rien à voir avec le fait qu'on aimerait être seul. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne veux pas de ça durant notre lune de miel. Et puis c'est tout. Oui, d'accord, je peux comprendre, ah oui. Alors on va faire comme tu veux, Kabir. Va faire ta valise. On t'a jamais dit qu'avant d'entrer dans la chambre de quelqu'un, il fallait frapper? Et quand tu débarques dans la vie de quelqu'un? Que veux-tu dire? T'es très bizarre comme fille, Zara. Tu ne voulais pas te fiancer, mais tu l'as fait. Pareil pour le mariage, mais tu l'as fait. Maintenant, tu es heureuse d'aller en lune de miel. Eh bien, tu n'es pas moins bizarre que moi, Roxar. Tu as voulu que je sois fiancée à Kabir. Des rituels prémaritels au mariage. Et tu as été présente. Et là, tu as un problème avec notre lune de miel? Pas un problème.
Mais ça me préoccupe. Comment est-ce que tu peux faire un voyage comme celui-ci, accompagné de quelqu'un avec qui tu ne t'entends pas? Tu pourras le comprendre uniquement, Ruxar, lorsque tu seras mariée aussi. Qu'est-ce que tu en sais, toi, du mariage? Kabir est mon mari. Alors qui, à part moi, pourrait l'accompagner en lune de miel? Tu as accepté Kabir comme ton mari? Je le devais. Je l'ai épousé. J'ai aussi versé le don d'argent du marié. J'ai une question importante pour toi. Tu dois savoir où Kabir range ses vêtements d'hiver. Tu peux me le dire, car je dois faire sa valise. Tu sais, Ruxar, cela me réjouit rien que d'y penser. Le lac, les péniches, les magnifiques vallées du Cachemire et les grands cèdres de l'Himalaya. Et avec mon Kabir. Waouh, ça a l'air si romantique. À vrai dire, je ne savais pas que tu aimais... Tu sembles beaucoup aimer le Cachemire. Mais dis-moi qui n'aime pas le Cachemire. Bien. Ce que j'ai dit ensuite, en fait, n'était pas pour toi. C'était pour Ruxar. Je voulais la rendre jalouse. Donc je faisais semblant. Je vous en suis reconnaissant, ô Tout-Puissant. J'en ai peur. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu me regardes? Tu as prié? Mais pourquoi avais-tu l'air si surpris? Tes paroles m'avaient choqué. Si je n'étais pas juste arrivée dans cette maison, j'aurais moi-même refusé d'aller en lune de miel avec toi. J'y vais uniquement à cause de ta mère. Je ne veux pas lui briser le cœur. À vrai dire, lorsque je regarde ta mère, elle me fait beaucoup penser à la mienne. Au fait, dis-moi quelque chose. Tu avais refusé ce fameux voyage au Cachemire. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Ma mère te rappelle la tienne. Mais pour moi, elle est ma vraie mère. Comment puis-je le refuser? Et tu n'as pas à t'en faire. On va visiter le Cachemire et rentrer à la maison. Dépêche-toi, on part bientôt. Tu n'as pas refusé ce voyage car tu ne voulais pas blesser ma mère. C'était ça ton plan pour le mariage, non? T'as dit oui, pensant que j'allais dire non. Et c'était pour préserver ta réputation et pas la mienne. Écoute, je n'avais aucun plan. Je n'ai posé qu'une question. Je ne sais pas comment je vais la supporter pendant ce voyage. Oui. C'est à vous de voir. Monsieur Sharma, je vous rappellerai plus tard. Écoute, je sais que tu es très inquiète. J'ai vraiment fait de mon mieux pour envoyer Kashan et Zinat avec ces deux-là, tu sais, mais... ça n'a pas fonctionné. Essayez, mais vous auriez dû les empêcher d'y aller, n'est-ce pas? À l'hôpital, vous m'aviez pourtant promis que Kabir serait mon mari. Kabir et Zara se sont rapprochés. Et tous les deux, ils s'en vont en lune de miel aujourd'hui. Pourtant, on avait tous les deux un marché. Ce n'était pas ça le plan. Et rajouter le sel à la crème de Zara, alors. C'était le plan. Ruxar, notre accord, c'était que tu participes aux préparatifs et à tous les rituels du mariage. Et ça sans te plaindre. Mais on dirait que tu ne te souviens que d'une infime partie de ce marché. Je ne t'ai jamais promis que Kabir deviendrait ton mari quoi qu'il en coûte. Ce que je t'ai dit, c'est que quand il serait président, Kabir pourrait être à toi.
Je vais te l'expliquer à nouveau. Écoute-moi bien, d'accord? Tout ce que je suis en train de faire, c'est dans un seul but, tu vois. Que Kabir devienne le président de Lucknow. Mais pour leur lune de miel, ils seront seuls tous les deux, papa. Et si jamais ils se rapprochaient, on doit les arrêter. On doit les empêcher. Quoi qu'il arrive,